Le travail des forces de pression va vous être demandé assez régulièrement dès que vous serez face à une machine comprenant un piston. Le cas le plus simple est une transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant. Considérons ici par exemple une boîte de volume fixé, soumise à un chauffage permettant de doubler la température. La pression va également augmenter, mais le volume, lui, est constant, puisque la boîte ne se dilate pas. Ainsi, le travail est nul. Considérons maintenant le cas d'une transformation isobare. Ici, un chauffage permettant d'augmenter la température, et donc le volume, et le tout étant soumis à la pression P0. Dans le travail, la pression ressentie par le gaz est donc P0. Et cette pression étant constante, on peut le sortir de l'intégrale pour obtenir donc le résultat suivant, moins P0 fois l'écart de volume. Un cas nettement plus rare que vous pourriez rencontrer est la transformation brutale. Elle se produira lorsque un récipient sous pression est percé ou le piston qui maintenait le gaz sous pression est libéré. La pression ressentie par le gaz est donc la pression P0, la pression à la frontière du gaz, et comme cette pression est constante, ici, le calcul du travail ne pose aucune difficulté. Le travail d'une transformation isotherme n'est pas forcément facile à calculer et à concevoir. En effet, toute compression d'un gaz va s'accompagner d'un réchauffement du gaz. Il faut donc imaginer des transformations soit suffisamment lentes ou des astuces techniques pour y parvenir. Le moteur de Stirling, inventé donc en 1816, fait partie des moteurs donc à combustion externe ayant un rendement assez impressionnant. Il existe même de nombreuses astuces de fabrication pour pouvoir en réaliser un à la maison. Ces moteurs assez étonnants permettent de générer un mouvement avec simplement quelques degrés de différence entre la source chaude et la source froide. Au niveau de l'aspect technique de calcul, nous allons donc supposer qu'une compression, ici, est suffisamment lente pour que les échanges thermiques puissent se faire. Première chose, si la transformation est suffisamment lente, la pression extérieure, la pression ressentie par le gaz, est égale à la pression du gaz. On peut ensuite utiliser la loi des gaz parfaits pour modifier la pression en fonction de la température. Et puis comme la transformation est isotherme, le terme nRT0 est constant, il sort de l'intégrale et le calcul est immédiat. Le calcul du travail pour une transformation adiabatique réversible est assez fréquent. On la rencontre en effet dans les moteurs et les compresseurs. Ce sont les modèles utilisés en général. Le calcul direct est un petit peu audacieux. Si l'on part de l'expression du travail, la transformation étant réversible, la pression extérieure est égale à la pression intérieure, et puis l'utilisation des lois de Laplace pour transformer la pression aboutit à une intégrale qui n'est pas forcément des plus amusantes à calculer. Il vous reste plusieurs possibilités, soit vous vous armez de courage, soit vous faites autre chose. Sinon, tout simplement, il vous suffit d'appliquer le premier principe. La transformation étant adiabatique, le transfert thermique est nul. Il vous suffira simplement de déterminer la différence de température pour obtenir le travail. Pour conclure, voici un petit bilan des différentes possibilités pour calculer le travail. Premièrement, pour une transformation isochore, c'est le plus rapide, le volume est constant, le travail est nul. Pour des transformations isobares ou brutales, soumises à une pression du coup constante, l'intégrale est immédiate. Pour une transformation adiabatique, on ne va pas calculer le travail directement, mais on va passer par le premier principe,
Et enfin, pour une transformation isotherme, on effectuera le calcul en plusieurs étapes, en changeant la pression et en utilisant le fait que la température est constante.